Je m'appelle Joaquim Machado, je suis spécialiste en rayonnement électromagnétique, inventeur et cofondateur de Noxtag. Noxtag est le fabricant de la technologie Spiro, détenteur du brevet mondial pour l'utilisation des nanoparticules d'or comme solution pour la gestion de la pollution électromagnétique. Je tiens à te dire que l'origine de Noxtag provient d'une recherche scientifique qui remonte à 2007 et que le projet a commencé sa recherche de terrain en 2012 sur l'île d'Aruba. Ce projet était axé sur la recherche d'une solution pour les personnes souffrant d'électrohypersensibilité. La raison en est que l'une des cofondatrices du projet, ma femme, souffrait d'électrohypersensibilité due à une exposition chronique aux radiations des télécommunications et des micro-ondes. Dans sa carrière et sa profession d'ingénieur, elle a été exposée à ce type de radiation de manière chronique et cumulative à un niveau industriel. Le manque d'accès à des solutions efficaces qui lui permettraient de continuer à utiliser les technologies sans nuire à sa santé nous a poussé à orienter le projet de recherche vers une solution alternative. Mes recherches et mon expérience dans l'étude des radiations électromagnétiques ont servi de base pour pouvoir diriger cette recherche de manière plus efficace. Cela a pour conséquence que le projet Noxtag s'est appuyé sur une base de connaissances enracinées dans des recherches menées depuis plus de 2 décennies par des spécialistes de différentes institutions et organisations que je connaissais déjà et auprès desquels j'ai ainsi pu apprendre directement divers points de vue et différentes observations sur la pollution électromagnétique. C'est ainsi que les études du Dr Neil Sherry de Nouvelle-Zélande, du Dr Hans Gertel en Suisse, avec sa recherche sur le four à micro-ondes, à laquelle j'ai d'ailleurs eu un accès direct à ses recherches, contenus et découvertes, ainsi que les recherches du Dr George Carlo aux États-Unis et celles du professeur Oli Johansson de l'Institut Karolinska, m'ont permis de comprendre que le problème de la pollution électromagnétique était la polarisation. Et cela a complètement changé le cours de la recherche et nous a orientés vers une direction qui n'avait pas encore été explorée à l'époque, celle de s'attaquer au problème de la polarisation des ondes électromagnétiques et non à la recherche d'une solution pour bloquer le rayonnement électromagnétique. Comprendre que l'intensité, bien qu'il soit vrai qu'elle aggrave la situation, n'est pas à l'origine du problème de la pollution électromagnétique, mais que c'est la polarisation qui en est la cause. C'est pourquoi le projet Noxtag est le premier projet scientifique qui démarre en se concentrant sur la recherche d'une solution à la polarisation des ondes électromagnétiques. Une solution qui permettrait à ces ondes artificiellement polarisées d'être présentes dans l'environnement tout en garantissant que la biologie, tous les systèmes biologiques, soient protégés des effets de cette polarisation artificielle. Les hypothèses sur lesquelles nous avons posé les bases du lancement de ce projet ont ensuite été confirmées par la méthode scientifique. Pendant ces temps, de 2012 à 2019, nous avons mené une vaste recherche, en commençant par une population générale de plus de 10 000 personnes sur l'île d'Aruba et de Curaçao, en évaluant toute l'île, dans les différentes localités de l'île, en pouvant comparer comment variait la pollution électromagnétique. Et dans la recherche de personnes électrohypersensibles, c'est-à-dire celles qui présentaient des symptômes et des signes sans explication médicale concrète, il s'agissait de déterminer si certaines de ces personnes souffraient en réalité d'un problème de pollution électromagnétique qui leur causait une électrohypersensibilité. En suivant le protocole clinique et en s'appuyant sur les enseignements tirés d'études préliminaires et de méthodes de recherche menées aux Pays-Bas par la Fédération néerlandaise d'électrohypersensibilité, ainsi qu'en prenant comme référence des initiatives réalisées au Royaume-Uni et aux États-Unis par la Société américaine d'électrosensibilité, nous avons également mené une recherche de 4 ans sur des symptômes et des signes communs dont l'origine était inconnue concernant des atteintes à la santé. C'est ainsi que, grâce à la collaboration de fondations d'assistance sociale sur l'île d'Aruba et à l'aide de nombreux psychologues, nous avons pu réunir 357 cas qui donnaient des indications claires qu'il pouvait y avoir un problème d'atteinte lié à des champs électromagnétiques non natifs ou provenant de sources artificielles. C'est là l'origine de Noxtag. Lorsque nous étions dans ce processus de recherche, nous avons commencé de manière très simple et progressive
en étudiant également la façon de capter et de gérer cette polarisation avec une approche naturelle. Ma spécialité s'est ensuite centrée sur la nanotechnologie. Plus précisément, sur la science des matériaux et sur l'exploitation des propriétés uniques des nanoparticules qui présentent des réponses magnétiques particulières grâce à la compréhension de la façon dont la polarisation des ondes électromagnétiques générait des altérations dans la polarisation des spins des systèmes biologiques. Et cela m'a amené à comprendre que nous pouvions trouver une solution si nous pouvions protéger la polarisation des spins des systèmes biologiques. Cette hypothèse a mis 7 ans à être confirmée en réalisant des tests techniques en laboratoire sur le matériau, jusqu'à parvenir à une formulation efficace qui générait une réponse de ferromagnétisme à l'échelle nanométrique. Lorsque cette formule a été finalisée puis brevetée, elle a ensuite été mise à disposition de 34 cas pilotes de personnes électro-hypersensibles qui nous ont aidés à affiner la formule la plus efficace et à commencer à caractériser, en fonction des différents types de fréquences et d'exposition, les variables à prendre en compte pour obtenir une solution de filtrage adaptée à tout type de pollution électromagnétique. Ce n'est qu'après avoir pu compléter ce processus préliminaire que nous avons alors pu lancer une collecte de fonds collective, un crowdfunding qui nous a permis d'obtenir le capital de départ nécessaire pour finaliser la formulation Spiro, que des milliers de personnes utilisent aujourd'hui chaque jour dans plus de 50 pays. C'est ainsi que ce projet scientifique est devenu une entreprise commerciale et une initiative mondiale visant à aider toutes les personnes souffrant d'électro-hypersensibilité. Après la validation scientifique, nous avons aujourd'hui le plaisir de compter plus de 1000 cas de personnes électro-hypersensibles qui déclarent avoir retrouvé une qualité de vie grâce à l'utilisation des produits Spiro. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne si tu veux en apprendre davantage à ce sujet. Je t'invite à lire le contenu que nous avons laissé ici dans la description de cette vidéo, les liens et les articles, et je t'encourage à prendre le temps d'en apprendre un peu plus sur le problème de la pollution électromagnétique auprès des meilleurs spécialistes dans leur domaine. Comme c'est le cas dans de nombreux domaines et disciplines, toutes les approches ne sont pas efficaces et toutes ne sont pas à jour avec les dernières avancées dans le domaine. La pollution électromagnétique est l'un de ces domaines où l'on trouve aujourd'hui beaucoup d'informations qui n'ont pas de véritable fondement scientifique, ni de preuves pour les étayer. Avec nous, tu peux obtenir les informations nécessaires pour prendre les bonnes décisions et développer ton propre discernement afin de gérer les effets de la pollution électromagnétique dans ta vie quotidienne. Il ne s'agit pas seulement d'avoir la bonne technologie, mais aussi de savoir l'utiliser, de savoir utiliser les technologies modernes, d'adopter les bonnes habitudes et aussi d'avoir des habitudes alimentaires saines qui te permettront, en complément, de mener une vie saine. Je t'invite à rejoindre la communauté du EMF Learning Center. C'est gratuit, tu n'as rien à payer et là-bas, tu trouveras aussi des articles scientifiques que tu pourras lire sur la pollution électromagnétique. J'ai également écrit le livre Contamination électromagnétique, disponible sur Amazon, dans lequel tu peux trouver beaucoup d'informations que j'ai rassemblées au cours de ces 25 dernières années, ainsi que toutes les références scientifiques qui te permettent de comprendre que c'est un problème, un toxique environnemental que nous pouvons mesurer et que nous pouvons aussi filtrer. Je t'invite à prendre le temps de comprendre cette problématique pour ce qu'elle est, car il s'agit d'une pollution que nous ne pouvons pas voir, mais qui est présente parmi nous et qui croît de façon exponentielle avec l'utilisation des technologies modernes. Merci beaucoup.